Cofizilla a démoli tous ceux impliqués dans la dissimulation du dossier Epstein et c'est génial à voir, donc Cofizilla. Un youtubeur connu pour ses enquêtes sur les arnaques, il dénonce les escrocs de la crypto, il dénonce les youtubeurs et les streamers qui ont arnaqué leurs fans. Il a fait beaucoup de très bon travail à ce sujet. Mais sur sa chaîne Cofizilla, qui est sa deuxième chaîne, il a fait beaucoup de vidéos sur la publication des dossiers Epstein, les conséquences, la dissimulation et tout ça. Eh bien, il a fait une vidéo de 17 minutes et nous allons en regarder une partie maintenant, intitulée « Est-ce une blague pour eux ?», à propos du fait que beaucoup de personnes qui sont des complices d'Epstein étaient comment des proches de Jeffrey Epstein. Il semble trouver ça drôle. Et ensuite, il approfondit en expliquant à quel point ils ont couvert tout ce scandale juste devant nos yeux. Combien de fois ils se contredisent, à quel point ils sont à l'aise de nous mentir. Alors, allons-y. Je suis de plus en plus écœuré d'ailleurs. Tout cela est une grande blague pour des menteurs comme Howard Lutnick, qui a trompé le public américain sur la nature de sa relation avec Jeffrey Epstein. Ce type était là, moi je n'y allais pas. Il affirme maintenant sous serment être allé sur l'île du pervers avec ses enfants. Nous avons déjeuné sur l'île, c'est vrai, pendant 1 heure, et nous sommes partis avec tous mes enfants. Qui va déjeuner sur l'île d'Epstein ? Écoute, Chipotle, pour toi, le fichier PDF Trafficking Island. C'est là que tu emmènes ta famille déjeuner. Ce type est actuellement secrétaire au commerce, donc ne te trompe pas. Cette administration, c'est juste l'administration des copains d'Epstein. Ce gars-là ne peut pas s'empêcher de rire. Voilà Lutnick qui rigole encore pendant que Trump répond à une question sur Epstein. Je pourrais te poser la même question. Il pense que c'est la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. C'est parce qu'il pense vraiment qu'on va gober ça. Peut-être qu'ils se disent « Hé, on va juste s'en sortir. On peut simplement continuer comme ça. » Donc les mensonges sont tellement effrontés, tellement audacieux, tellement flagrants que ça les fait vraiment rire. Et tu sais quoi ? Je dois admettre que la gestion de cette affaire par le FBI et le DOJ est une blague. Surtout après avoir parlé à un député responsable de la loi sur la transparence Epstein. C'est Rocona. Avec Thomas Masset, ils ont été excellents tout au long du processus et ont joué un rôle clé pour rendre ces dossiers publics, malgré la forte censure. Publier tous les dossiers Epstein sans aucune censure. Sauf pour les survivants, cela ne s'est pas produit. Plusieurs noms de survivants sont restés non censurés et plusieurs noms de coupables sont restés censurés. Voici un email des avocats des victimes adressé au ministère de la Justice. Il contenait une liste de noms confidentiels. Qu'a fait le ministère avec cet email ? Ils ont publié cet email dans la production de documents. C'est littéralement la pire chose que vous pouviez faire aux survivants, et vous l'avez fait. Le titre de celui-ci est « Co-conspirateur du trafic d'enfants, entièrement caviardé ». Mais en réponse aux critiques selon lesquelles ils avaient trop caviardé, ils ont dit « Hé, nous sommes tellement transparents, nous allons vous laisser venir voir. » Les dossiers non caviardés aux membres du Congrès, le problème c'est devinez ce qui s'est passé quand ces membres du Congrès sont arrivés. Les dossiers non caviardés, beaucoup d'entre eux étaient caviardés. Sous le caviardage, il y avait 2 couches de caviardage. Au moment où le ministère de la Justice les a reçus, ils étaient déjà caviardés. Donc ce qu'ils regardent, c'est une copie non caviardée, mais caviardée des dossiers Epstein. C'est au même moment que le FBI a un projet gouvernemental pour développer un outil de caviardage de nouvelle génération où ils affirment avoir besoin d'une gestion du caviardage à plusieurs couches. Et vous pouvez le voir ici. Où c'est incroyable. Je veux dire, le FBI essaie de créer des outils pour faire encore plus de dissimulation comme celle-ci. C'est sur ça qu'ils travaillent. Voilà où vont vos impôts. Pour que le FBI crée des outils afin de protéger les noms et les intérêts commerciaux de trafiquants, criminels et abuseurs odieux. Incroyable. Et ce dont parlait Thomas Massie dans ce dernier extrait, que Cofizilla regardait où ils étaient. Les avocats des victimes ont dit au FBI et au ministère de la Justice de ne pas les mentionner parce qu'ils ne voulaient pas mettre les victimes en danger. Et ensuite, ils ont publié cet email dans les dossiers Epstein. Et Massie dit que c'est la chose la plus horrible que l'on puisse faire pour mettre les victimes en danger. Ce n'est que mon avis, mais je ne vois pas comment on ne peut pas en arriver à la conclusion qu'ils essaient de mettre les victimes en danger. Pourquoi ferait-on ça sinon ? Ces gens ne sont pas stupides. Écoute, Kash Patel l'est peut-être, mais il y a suffisamment de gens intelligents qui travaillent pour le FBI et le ministère de la Justice pour savoir exactement ce qu'ils font quand ils font ça. Pourquoi d'autres mettrait-on intentionnellement un email contenant les noms des victimes dans la publication du dossier Epstein, alors que le but de cet email était justement de vous demander de caviarder leurs noms pour les protéger ?
Il n'y a aucune chance que tout le monde au FBI et au ministère de la Justice soit aussi incompétent. Que ce soit juste une petite erreur, c'est intentionnel. Le représentant mentionne avoir vu les dossiers non censurés, mais la recherche ne fonctionnait pas et beaucoup d'informations restaient censurées. Il était aussi impossible d'écrire sur les dossiers apportés. Nous avons partagé 4 ordinateurs pour 435 membres du Congrès. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est du théâtre de la transparence. Ce n'est pas de la vraie transparence. C'est en fait une blague. En voici une autre. Le FBI vient encore de conclure que Jeffrey Epstein ne dirigeait pas un réseau pour des hommes puissants. Mais lorsque le public a été interrogé à ce sujet il y a quelques jours à peine, 94% pensent qu'il l'était. Donc, évidemment, il y a un énorme fossé entre ce que le FBI dit croire et ce que le public, qui a maintenant, à ce stade, vu. La plupart des mêmes dossiers disent qu'ils croient, si jamais, que le FBI, par définition, aurait accès à plus de preuves. Et pourtant, avec cela. Je veux dire, le fait que le FBI essaie encore de vendre ce récit. Maintenant, avec tout ce que nous savons, avec toutes les preuves qui sont sorties dans cette nouvelle série de documents qui ont été publiés, 3 millions de documents, le fait qu'ils s'accrochent encore à ce récit, qu'ils essaient encore, genre, de convaincre qui que ce soit dans ce pays que c'est la réalité. C'est incroyable. C'est comme, et je l'ai déjà dit, même si ces gens sont répugnants, commençons par ça, mais juste d'un point de vue logique. Si tu voulais minimiser ça, si tu voulais que ça disparaisse, si tu voulais que Donald Trump sauve la face ou que les hommes puissants mentionnés dans les dossiers Epstein sauvent la face autant que possible, je ne pense toujours pas que ce soit la bonne voie. C'est idiot. Je veux dire, c'est ridicule de dire « ouais, il ne dirigeait pas un réseau de trafic pour des hommes puissants ». Qu'est-ce que tu fais? Quel est le but de tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui rédige cette note, qui tape ce communiqué pour les médias, qui écrit cette déclaration à mettre sur le site du FBI? Qui croit vraiment que ça va marcher, qu'ils y croiront, que c'est une bonne idée, un bon argument, une bonne vente? Les dossiers que nous avons déjà, 94% du public disent oui. Epstein faisait évidemment du trafic, mais le FBI, bien sûr, n'enquête pas sur de nouveaux acteurs. Ils disent qu'il n'y a aucune preuve pour cela. À qui, si ce n'est à lui-même, Epstein a-t-il fait trafic de ces jeunes femmes, s'il y en a? Il n'y a aucune information crédible, aucune. S'il y en avait, j'aurais déjà lancé l'affaire hier, qu'il ait fait du trafic pour d'autres personnes. Et encore une fois, les informations que nous avons sont limitées. Donc la réponse est personne? Pour les informations que nous avons Dans les dossiers? dans le dossier de l'affaire. Je veux dire, Kash Patel n'était même pas qualifié pour enquêter sur une farce d'enfant. Genre, si quelqu'un cassait la boîte aux lettres de ton voisin, tu ne voudrais pas que Kash Patel s'occupe de l'affaire. C'est vraiment la pire équipe de bras cassés de cette administration en ce moment. Après la révélation que le FBI lui-même pensait qu'il y avait 4 complices dans la version précédente de l'acte d'accusation, ils ont ensuite déclaré qu'ils pensaient en avoir 10. Maintenant, on est censé croire que non, aucune femme n'a été victime de trafic auprès de ces personnes. Epstein agissait seul. Il pourrait donc être surprenant d'apprendre que le ministère de la Justice et le FBI, sous la direction de Pam Bondi et Kash Patel, qui ont fait campagne sur l'idée de publier ces dossiers, n'ont pas parlé aux personnes qui affirment avoir été victimes de Jeffrey Epstein. Cela a été révélé à 2 reprises. Je veux les regarder avec vous car c'est incroyable d'entendre dire qu'on n'a aucune preuve crédible sur d'autres auteurs. Seulement pour apprendre que vous n'avez jamais parlé aux femmes qui auraient été victimes de trafic. À l'âge de 14 et 16 ans. Et elles ont demandé à rencontrer le président, à rencontrer le FBI et à ce que des gens enquêtent sur leurs déclarations. Certaines n'ont jamais témoigné. Si vous voulez que le public transmette des infos, pourquoi ne les avez-vous pas rencontrées? Vous avez dit ne pas les avoir vues? Les avez-vous rencontrées? Dernière chance. Mon travail en tant que directeur du FBI est de... La réponse est-elle oui ou non? Que vous ayez rencontré ou non ces femmes qui ont été victimes d'abus? Et toute insinuation de votre part ou de la part de vos collègues selon laquelle je ne poursuis pas activement les trafiquants d'enfants. Vous manquez vos statistiques et évoquez des dissimulations, Monsieur le Président. Parlons-en. Ils n'ont plus qu'à s'effondrer, à perdre leur calme comme un enfant dans un magasin de jouets. On l'a vu hier avec Pam Bondi et dans cet extrait de Kash Patel. Ils foncent simplement. Si quelqu'un, je suis désolé, le Dow Jones est au plus haut. Allez, tu vas t'acheter un jet ski tout seul. On s'en sort très bien. Tu n'as pas le droit de me questionner. Non, bien sûr qu'ils n'ont pas parlé à ces victimes, bien sûr que non, et Virginia Giuffre s'est suicidée.
Je veux dire, est-ce qu'on en a entendu plus à ce sujet? Non, non. Ont-ils parlé avec Maria Farmer? Sont-ils vraiment allés dans les détails avec elle à propos de ce qu'Epstein, Gillan et Yvonne proclament? Parce que Maria Farmer l'a dit, elle a parcouru le sud de la Floride avec Ghislaine Maxwell alors qu'elle était victime de trafic. En fait, Maria Farmer était une victime. Elle était dans une voiture avec la première épouse de Trump, Ivana Trump, et Ghislaine Maxwell, et Ghislaine a arrêté la voiture, est sortie et a pris le numéro de téléphone d'une jeune fille. Elles échangèrent des informations. Je veux dire, cette fille non seulement était une victime de trafic, mais elle avait aussi une place au premier rang. Pour voir comment cette opération de trafic fonctionnait, et comment il, vous savez, attirera de nouvelles filles à exploiter. Et est-ce que vous savez qu'Ash Patel lui a parlé? Est-ce que Pam Bondi lui a parlé? Moi, ces gens sont incroyables. Et c'est tout ce qu'il leur reste d'ailleurs. Tout ce qu'il leur reste, c'est de hurler, désespérés, sur le sol du Congrès. C'est incroyable. Je vais arrêter là. Ensuite, ça dégénère. Il refuse de répondre à la question. Avez-vous réellement rencontré ces femmes? Heureusement pour nous, certaines de ces mêmes personnes sont ensuite apparues lors d'une autre audience, cette fois-ci lors d'une audience avec Pam Bondi. Les survivantes dans la salle. Si vous le souhaitez, veuillez vous lever. Et si vous le souhaitez, veuillez lever la main. Si vous n'avez toujours pas pu rencontrer ce ministère de la Justice, sachez pour que ce soit consigné que chaque survivante a levé la main. Je veux dire, ces gens ne font que protéger des fichiers PDF, c'est tout ce qu'ils font à ce stade. Je veux dire, ils se donnent vraiment du mal pour ça. Que ce soit en construisant l'outil de réaction, comme l'a expliqué CoffeeZilla ici, ou que ce soit intentionnellement, je ne peux pas croire que ce soit involontaire ou intentionnellement. Ne pas parler avec les victimes de Jeffrey Epstein ou continuer à nous imposer ce mensonge ridicule. Qu'il ne faisait pas de trafic avec d'autres hommes, qu'il ne menait pas une opération de chantage. Ils font tout pour protéger ces hommes puissants, alors que tout le public américain voit la vérité en face. Maintenant, on nous a donné les informations et ils continuent quand même à tout faire. Ils sont à bout de souffle, essayant de protéger ces types. Pendant ce temps, les types qui étaient proches d'Epstein, comme Howard Lutnick, sont morts de rire. Je veux dire, c'est comme s'ils regardaient en super grave. C'est juste incroyable et c'est essentiellement ce que CoffeeZilla dit dans cette vidéo. Mais pour moi, c'est incroyable. Le manque de honte et la méchanceté dont font preuve ces types, ces gens, c'est juste... c'est incroyable. Je veux dire, non seulement ils protègent ces agresseurs horribles parce que ce sont des hommes puissants, et puis les avoir dans l'administration, au sein du gouvernement, comme secrétaire au commerce, les voir debout à côté du président, en train d'en rire, mentir aux médias et au public sur la nature du réseau criminel d'Epstein, c'est incroyable. Donc oui, il continue ici, il parle, vous savez, d'autres victimes d'Epstein et ce genre de choses. Mais on va dire, regardez, on va regarder un autre extrait de lui. Voici CoffeeZilla qui réagit à Trump face à une victime d'Epstein. C'est un extrait très intéressant, donc nous allons le regarder. Je pense qu'il est temps pour le pays d'avancer. Que répondez-vous à ceux qui estiment ne pas avoir obtenu justice, Monsieur le Président, un sujet important pour beaucoup? Vous savez, c'est une jeune femme. Je ne pense pas vous avoir déjà vu sourire. Je vous connais depuis 10 ans. Je ne crois pas vous avoir déjà vu sourire. Je parle des survivantes de Jeffrey Epstein, car vous ne dites pas la vérité. Honnêtement, c'est déconcertant. Je veux dire, comment sommes-nous censés réagir pendant les dossiers Epstein? Quand on entend ces histoires horribles, sommes-nous tous censés être comme Howard Lutnick, à éclater de rire, à s'en amuser? Comment sommes-nous censés traiter cette parodie de justice? Et encore une fois, je veux le redire pour la millionième fois, ce n'est pas politique, peu importe à quel point le DOJ et le FBI essaient de faire croire que c'est le cas de la personne que nous allons regarder. Pam Bondi, que nous interrogeons, est républicaine. Mais chaque fois que vous dites quelque chose de négatif sur la gestion du dossier Epstein qui a été mené par cette administration, il réplique toujours par « Eh bien, vous devez détester Trump » ou alors les démocrates. Ils ne l'ont pas fait la dernière fois, donc on ne devrait pas s'attendre à ce que nous fassions quoi que ce soit non plus. Trump réagit aux questions de la journaliste sur les survivantes d'Epstein en déclarant simplement « Vous êtes une femme méchante, vous n'avez jamais souri ». Et elle est censée dire quelque chose comme
Eh bien, Monsieur le Président, oh là là, j'aimerais vous poser une question sur les femmes qui ont été victimes de la traite par Jeffrey Epstein. Excusez-moi, Monsieur le Président. Oh zut alors, Monsieur le Président. J'aimerais vous poser une question sur des survivantes d'un réseau de traite dirigé par un homme noir, hein. Ces femmes ont été victimes alors qu'elles n'avaient que 12 ans. Doit-elle le prendre à la légère? Qu'en pensez-vous? C'est incroyable. Et en plus de ça, c'est comme, mec, je veux dire, et en plus de ça pour les gens. Tu vois, parce que tu vois cette réaction dont parle CoffeeZilla, où tu parles de ce qui se passe dans les dossiers Epstein qui ont été publiés. Je veux dire, et ils vont dire, tu as le syndrome de dérangement Trump. C'est comme, ouais mec, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça, c'est le syndrome de dérangement Trump, c'est ça, c'est moi, c'est l'équivalent de moi. En 2018, quelqu'un en 2018 qui parlait des tweets méchants de Donald Trump, c'est ça, c'est le syndrome de dérangement Trump. C'est comme, non, c'est l'histoire du siècle. C'est la plus grande et la plus méprisable dissimulation de l'histoire américaine. Je crois que Thomas Massie a dit que c'était plus grave que le Watergate. Tu en penses quoi? Et l'idée que, d'accord, les démocrates ne l'ont pas fait la dernière fois, pourquoi Biden ne l'a-t-il pas fait? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens à gauche, surtout dans l'establishment démocrate, qui protégeaient aussi ses complices d'Epstein. Et ces hommes horribles qui font Dieu sait quoi avec ce type sur son île, dans sa maison de ville. Oui, j'en suis sûr. Il y a beaucoup de démocrates et beaucoup de gens à gauche qui couvraient aussi ces crimes odieux et faisaient en tout leur possible pour s'assurer que ces preuves ne soient pas rendues publiques. Cela ne rend pas ce que fait l'administration Trump moins horrible, c'est la même chose. Bien sûr, tu veux aussi critiquer l'administration Biden ou l'administration Obama. Vas-y, vas-y. Je n'ai pas de préférence qui est là à dire « nous devons le faire ». Félicitons Joe Biden parce que je pense qu'il a fait un excellent travail avec les dossiers Epstein. Non, personne ne dit ça. C'est comme si tu créais un homme de paille. Tu inventes un faux argument que personne ne fait, du moins personne de sensé. Ouais, non, ce que fait l'administration Trump est dégoûtant. Ces gens-là, comme Pam Bondi, Dan Bongino et Kash Patel, ont été impliqués dans la dissimulation de toute une vie. Et je suis sûr qu'il y avait aussi beaucoup de gens à gauche qui étaient impliqués dans cette dissimulation. Bill Gates, l'une des principales personnes dont nous avons parlé. Plusieurs personnes sont mentionnées dans ces dossiers qui prouvent qu'elles couchèrent avec des filles ou des femmes. Nous ignorons l'identité des victimes exploitées par Jeffrey Epstein. Il a contracté une MST auprès de l'une d'elles et a ensuite essayé de donner secrètement le médicament contre la MST à sa femme. Donc oui, c'est le gars à gauche qui est aussi un porc dégoûtant. Bill Clinton, ancien président, démocrate, un porc dégoûtant. Compromis par les preuves qui figurent dans ces dossiers. Donc oui, c'est ridicule, c'est un argument fallacieux, c'est absurde. Mais c'est une longue vidéo de CoffeeZilla. Je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. C'est excellent, il fait du très bon travail et a raison. Comme il le dit dans la vidéo, est-ce une blague pour eux? Oui, vraiment. Ces gars-là pensent juste qu'ils sont au-dessus des lois. Et jusqu'à présent, ils le sont vraiment. Ils vivent littéralement dans une société différente de celle des gens normaux. Et c'est vraiment la leçon que nous devrions tous tirer de tout ça. Ils agissent au-dessus des lois. Les choses qu'ils aiment faire nous dégoûteraient tous. Et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi que la compagnie qu'ils fréquentent, sont tout aussi répréhensibles. Ils continueront aussi longtemps qu'ils le pourront et riront quand on les interrogera. Parce qu'ils savent qu'il est fort probable qu'il ne leur arrivera rien de grave et qu'ils n'auront jamais à répondre de ce qu'ils ont fait.